Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est le 27e épisode de votre podcast 30 jours pour transformer votre vie. Donc, on est bientôt à la fin des 30 jours. Tenez bon, si vous écoutez un épisode par jour, on est bientôt arrivé. Donc, à la fin de votre défi, si vous êtes fixé de ce défi de dire « Ok, pendant 30 jours, j'écoute tous les jours l'épisode du podcast », eh bien, on est bientôt à la fin. Donc, c'est génial. Félicitations. Aujourd'hui, je voudrais remettre une couche par rapport à ce que j'ai dit hier. Hier, on a parlé d'argent, on a parlé du fait d'acheter des formations, on a parlé du fait de mettre une valeur à ce que l'on veut pour transformer notre vie. Et donc, je voudrais remettre une couche par rapport à ça. Et ce que je voudrais, avant d'en parler, je voudrais juste que vous preniez un instant de conscience pour être conscient de ce qui se passe en vous, à l'intérieur, quand je vous dis ça. Est-ce que vous vous dites « Ouais, chouette, il va me reparler de ce qu'il a dit hier, il va approfondir certaines choses, c'est génial, je vais mieux comprendre les comportements que j'ai par rapport à l'argent, je vais mieux comprendre un certain nombre de choses qui vont m'aider à transformer ma vie » ou est-ce que vous êtes en train de vous dire « Oh purée, ça y est, il va encore essayer de me vendre une de ses formations, que je dépense de l'argent ou quoi que ce soit ». Écoutez ce qui se passe en vous quand je vous dis ça, c'est pas pour rien que je vous parle de tel ou tel sujet. C'est pas pour rien que vous avez telle ou telle réaction à l'intérieur. Le but, il est là, il est de déclencher ces réactions. Et si vous observez pas ce qui se passe en vous, si vous n'avez pas la conscience de ce qu'il y a en vous, c'est ce que je vous explique quand je vous ai parlé de la gestion des émotions dans un épisode précédent, c'est savoir ce qui se passe en vous à certains moments. Si vous n'êtes pas conscient de ça, ça vous contrôle. Ce dont vous êtes conscient, vous le contrôlez. Ce dont vous n'êtes pas conscient, ça vous contrôle. Donc à un moment donné, si vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe en vous à un certain moment, si vous n'êtes pas conscient des réactions que ça produit, du dialogue intérieur que vous avez, des phrases que vous vous dites, à quoi vous pensez, eh bien vous resterez toujours dans la même situation. C'est ça le truc. On est là pour vous aider à vous transformer votre vie. Transformer, ça veut dire quoi? Ça veut dire être différent. Je ne peux pas transformer, je ne peux pas me transformer en étant le même. Donc ça veut dire que quand votre vie sera transformée, vous serez transformé aussi. Parce que si vous pensez que votre vie va se transformer et que vous resterez le même, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Vous pouvez tout de suite abandonner cette idée. Si vous voulez qu'une chose extérieure se transforme, vous avez besoin que vous, intérieurement, vous vous transformiez. Si vos pensées sont les mêmes, vos croyances sont les mêmes, vos limites sont les mêmes, votre façon d'être est la même, votre vie sera la même aussi. Ah non, mais non, moi j'ai juste besoin de rencontrer la bonne personne, moi j'ai pas besoin de changer. J'ai juste besoin de trouver un patron qui veut m'embaucher ou un emploi qui soit libre, j'ai pas besoin de changer. Mais bien sûr. Et la bonne personne, pourquoi tu l'as pas attirée jusqu'à présent? Ah mais c'est parce qu'elle est pas passée sur mon chemin. Ah d'accord, elle est pas passée sur ton chemin, parce que ça fonctionne comme ça la vie. C'est genre il y a quelqu'un qui passe sur notre chemin par hasard. Mais bien sûr que non, les choses elles se passent pas par hasard. Vous attirez les gens pour une bonne raison, c'est par rapport à votre vibration, c'est par rapport à ce qui se dégage de vous, c'est par rapport à ce que vous avez besoin d'apprendre dans la vie. C'est par rapport à où vous en êtes que vous attirez les gens. Et vous pouvez attirer quelqu'un de l'autre bout du monde comme ça. Et pour un travail, c'est la même chose. Pourquoi vous n'avez pas attiré un patron? Pourquoi à un moment donné vous n'avez pas eu telle ou telle proposition devant les yeux? Pourquoi vous n'avez pas fait une demande au bon moment? Parce que vous n'étiez pas prêt, parce que ce n'était pas fait pour vous intérieurement. Quelle que soit la vie que vous avez aujourd'hui, c'est la vie que vous méritez rien de plus pour l'instant. Vous voulez plus? Ok, eh bien faites plus, transformez-vous. Si vous ne transformez pas, vous continuerez d'avoir la même vie. Les gens ils ont cette croyance de dire « Ah oui, ben moi je vaux plein de choses, oui, moi je mérite d'être riche, je mérite d'être heureux, je mérite ci, je mérite ça. » Tu mérites rien du tout. La seule chose que vous méritez, c'est où vous en êtes actuellement. Parce que ça, c'est le résultat de tout ce que vous avez fait dans le passé. Comment vous êtes, comment vous pensez, comment vous vous comportez. Vous voulez autre chose? Eh bien, faites autrement. Mais croyez pas que c'est en faisant de la mauvaise manière que vous obtiendrez un bon résultat. Ça fonctionne pas. Si je fais de la mauvaise manière, je continue d'obtenir des mauvais résultats. Donc, regardez les résultats que vous avez aujourd'hui. Et dites-vous qu'ils sont le reflet de ce qui se passe en vous. Et si les résultats que vous avez aujourd'hui ne vous conviennent pas, quels qu'en soient les domaines, eh bien ça veut dire que ça vous reflète ce qui se passe en vous et à l'intérieur de vous, eh bien il faut changer quelque chose. Vous savez, cette histoire de reflet, c'est pas juste un mot. Regardez-vous dans une glace.
Vous regardez dans une glace, vous regardez votre image, votre reflet, puis vous allez lui dire « Change! Change !» Puis vous attendez. Allez-y, faites-le. Amusez-vous comme ça tous les matins, pendant 1 heure. Vous regardez votre reflet dans la glace, puis vous lui dites « Change !» Puis vous restez pareil. Vous allez voir combien de changements, en combien de temps. Vous n'allez rien voir du tout. Parce que votre reflet, il ne va pas bouger d'1 millimètre. Si vous changez pas, si vous faites pas une grimace, l'image dans la glace, elle fera pas de grimace. Si vous souriez pas, l'image dans la glace, elle sourira pas. L'image, elle est statique. Elle vous reflète. Vous comprenez ça? Enfin, c'est même pas comprendre, faut que ça rentre dans votre trip. Allez vous regarder dans la glace s'il faut pour le vivre, faire cette expérience. Ah oui, mais c'est logique ce que tu dis. Ben oui, c'est logique. Mais alors pourquoi vous attendez que votre vie extérieure, qu'elle reflète de ce qui se passe en vous, change et que vous ne faites rien pour ça? Vous comprenez? Donc ayez bien ça à l'esprit. Si je veux que ma vie extérieure change, je dois intérieurement changer. Et si à un moment donné, je veux changer les choses mais que je ne suis pas prêt à bouger, ça ne bougera pas. Et le changement, il va être où à l'intérieur de vous? Eh bien, il va être dans les endroits où vous n'êtes pas d'accord avec moi. Le changement, il va être là. Le changement, il va être dans ce que je vais vous dire qui va vous faire réagir, qui va provoquer des choses en vous. Vous allez vous dire, mais non, mais il m'énerve, ça c'est faux, c'est des conneries, etc. et tout. Plus la réaction va être forte, plus ça va vouloir dire que vous avez besoin de ce changement, que j'ai mis le doigt exactement où il fallait. C'est ça le truc. Et c'est ça le but de ce programme. C'est pas de vous donner des gentilles recettes de cuisine, le monde il est beau, etc. Tu fais ça, tu croises les doigts, et puis hop, c'est arrivé. Non, non, non. C'est fait pour vous remuer. Et si la vie vous a mis en contact avec ce programme, vous croyez que c'est par hasard? Ah ben non, je suis tombé comme ça par hasard dessus. Bien sûr que non. Si la vie vous a mis en contact avec ce programme, c'est parce que vous en aviez besoin d'une manière ou d'une autre. Vous en aviez besoin pour que ça vous remue. Vous en aviez besoin pour aller plus loin, pour apprendre d'autres choses que j'enseigne dans mes formations. Si vous pensez que vous avez été mis en contact avec ce podcast par hasard, ça veut dire implicitement, intérieurement, que vous dites, il n'y a pas une force quelque part qui met les choses en connexion entre elles. Il n'y a que ce que je crois intellectuellement qui fonctionne. Ben non, si j'écoute ce podcast, c'est parce qu'il y a Pierre, il y a Paul ou Jacques qui m'a dit de l'écouter, par exemple. Ok. Et vous dites c'est juste ça. Mais en fait, c'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est la vie, quelque part, l'intelligence de la vie qui a dit, ok, de quoi vous avez besoin? Vous avez besoin de ça. Ok, qu'est-ce qui est le plus adapté à vous? Et je vous mets en contact avec. Et elle vous met en contact avec ça. Si vous comprenez le processus, ça veut dire que vous acceptez l'idée que la vie peut vous aider. Parce que vous dites, elle m'a aidé à venir à ce podcast, donc elle peut m'aider à d'autres choses. Si vous dites, non, mais non, c'est des conneries, il n'y a rien qui m'aide nulle part, ça veut dire que vous limitez votre puissance intérieure. Vous limitez votre pouvoir. Vous limitez ce que vous pouvez réussir à faire parce que la vie, elle n'est plus là pour vous aider, il y a juste vous avec votre petite personne. Et votre petite personne, qu'est-ce qu'elle peut faire? Pas grand-chose. Vous pouvez essayer de rencontrer quelqu'un, si vous n'avez personne dans votre vie, vous ne le rencontrerez pas juste avec votre intellect en réfléchissant. Vous avez besoin des circonstances, vous avez besoin d'une aide extérieure, vous avez besoin qu'il y ait des synchronicités, des petits hasards qui n'en sont pas. Ah oui, mais je devais aller là et finalement j'ai pas pu, alors je suis allé là, et puis je suis tombé en panne de voiture et j'ai rencontré telle personne qui m'a présenté un tel, et puis cette personne est devenue ma femme ou mon mari. C'était un concours de circonstances comme ça. Donc vous avez besoin que la vie elle organise ça pour vous. Et si vous regardez dans le passé tout ce que vous avez vécu, vous verrez que c'était à chaque fois les choses les plus importantes des concours de circonstances comme ça. C'était pas le jour où vous l'avez décidé que vous avez rencontré la bonne personne, le jour où vous l'avez décidé que vous avez rencontré le bon employeur, le bon patron, la bonne idée. Non. Ça vient par hasard. C'est je rencontre une personne qui a l'air insignifiante pour moi, à mes yeux, qui va me présenter une autre personne, qui me parle de quelque chose, qui me fait penser à quelque chose, que j'achète un livre, je lis un truc, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Et au bout du compte, je tombe sur quelque chose qui va transformer ma vie, une idée, une rencontre ou un événement. Donc à un moment donné, c'est soit vous croyez en ça ou vous y croyez pas. C'est soit vous êtes arrivé dans ce podcast par hasard, ou soit vous êtes arrivé là parce qu'il y a une bonne raison. Si vous pensez que vous êtes arrivé là par hasard, comme ça, sans raison, ça veut dire qu'il n'y a personne, il n'y a rien qui vous aide extérieurement. Et ça va vous bloquer dans votre vie. C'est peut-être ça qui vous a bloqué jusqu'à présent. Ça fait sens ce que je suis en train de vous dire là? Donc ce qu'il faut retenir, c'est que
Vos comportements déterminent votre avenir, mais pas de la manière que vous l'imaginez. Puisque là, avant que je vous dise ça, vous aviez peut-être pas fait le lien, dire bah non, j'écoute un podcast et puis c'est tout. Non. Si vous vous dites il y a une bonne raison, ça veut dire que vous entretenez en vous la pensée que oui, il y a quelque chose qui vous aide dans la vie pour faire que les bonnes circonstances viennent à vous. Et c'est exactement pareil que dans l'épisode précédent, je vous disais, si à un moment donné vous ne voulez pas payer pour une formation, ça veut dire que jamais personne vous payera pour quelque chose que vous ferez. Et ça, on s'en rend pas compte. On a juste cette pensée de dire bah non, je veux pas payer pour une formation. Je veux pas payer pour le travail de quelqu'un. Mais on se rend pas compte que quand on fait ça, on est en train de se programmer intérieurement pour dire ok, les gens ne me payeront pas pour quelque chose que je vais faire. Donc on n'essaye même pas de le faire. Et on perd des opportunités énormes. Donc une fois de plus, méditer là-dessus, c'est hyper important. Et donc pour en revenir à cette histoire d'argent, cette histoire d'acheter une formation, faites le point sur vos dépenses. Parce que souvent, les gens vont dire « Ah ben oui, tiens, j'aimerais bien acheter ce programme, mais je peux pas, c'est trop cher. J'ai pas d'argent. » Ok, où sont vos priorités? Je me rends compte quand on discute avec les gens, c'est qu'ils vont refuser d'acheter un livre, ils vont refuser d'acheter une formation, un programme, un cours. Mais que ces personnes-là, une semaine avant, ils ont acheté le nouvel iPhone, ou ils ont acheté un objet à la mode, ou alors ils sont allés manger au restaurant, ou alors ils sont sortis en boîte de nuit, je ne sais pas, ils ont pris des bouteilles d'alcool, ou ils ont dépensé de l'argent d'une manière qui n'était peut-être pas nécessaire à ce moment-là. Quand on dit j'ai pas d'argent, c'est simplement que on n'arrive pas à gérer son budget et à choisir ses priorités. Il ne faut pas choisir vos priorités par rapport à ce qui vous donne du plaisir, mais par rapport à ce qui vous aide à construire votre avenir. Si vous choisissez vos priorités par rapport à ce qui vous donne du plaisir, c'est exactement comme dans un régime. Si on cherche le plaisir à court terme, c'est au détriment du plaisir à long terme. Plaisir à court terme, je vais manger tout ce que je veux, des sucreries, 2 fois du dessert, des pizzas, du fast-food, etc., etc. Tout ce que j'ai envie, je vais le manger. Plaisir à court terme. Ça donne quoi comme résultat à long terme? Eh bien, à long terme, je ressemble à un bonhomme Michelin. Vous comprenez? Plaisir court terme, plaisir long terme. Je suis en couple, plaisir à court terme, je croise quelqu'un qui me fait un sourire, je me dis « Oh, c'est bon, tiens, je vais aller avec cette personne. » Ça, c'est plaisir à court terme. Plaisir à long terme, ça donne quoi? Eh bien, ça donne un divorce. Plaisir court terme, plaisir long terme. Plaisir court terme, j'achète le dernier téléphone, j'achète ce vêtement, j'achète ceci, j'achète cela. C'est du plaisir à court terme. Plaisir à long terme, j'investis dans une formation. J'investis sur moi-même. Dans le court terme, ça ne me donne pas spécialement de plaisir. J'ai la satisfaction d'aller dans une direction, j'ai la satisfaction de faire quelque chose pour moi, pour mon avenir, mais dans l'immédiat, ça ne me donne pas vraiment de plaisir. Par contre, sur le moyen terme, le long terme, qu'est-ce que ça change? Si aujourd'hui, vous étudiez par exemple ma formation 7 jours pour avoir confiance en soi, enfin c'est même pas étudier la formation puisque c'est une reprogrammation. Si vous suivez cette reprogrammation 7 jours pour avoir confiance en soi, je vous le rappelle, c'est différent des 30 vidéos que j'ai sur YouTube sur la confiance en soi. 7 jours pour avoir confiance en soi, c'est une reprogrammation, donc c'est quelque chose qui est intérieur, fermez les yeux, vous laissez guider, et ça vous connecte à l'intérieur de vous et ça produit des changements. Si vous étudiez ça, quels sont les résultats à moyen et à long terme? Ils sont immenses. Vous achetez le dernier iPhone, ok super. Vous avez payé 1000 euros, 1200 euros. Et dans 6 mois, vous en serez où? Qu'est-ce qui vaudra votre achat dans 6 mois, dans 1 an? Il y a le nouveau qui va arriver, il ne vaudra plus rien. Vous comprenez? Vous avez dépensé de l'argent. Quand vous achetez une voiture, même si vous achetez une Ferrari, vous l'achetez, vous la sortez du garage, elle a déjà perdu 10%, 15% de sa valeur, peut-être même plus. Et au bout d'un an, combien elle coûte? Combien elle a perdu? Et est-ce que ça vous permet de gagner de l'argent ensuite? Non. D'acheter une grosse voiture, ça ne vous permet pas de gagner de l'argent, sauf si vous êtes loueur de voiture ou chauffeur de personnalité, vous avez besoin d'avoir une grosse voiture pour les conduire. Mais sinon, ça ne vous permet pas de gagner de l'argent. Ce n'est pas un investissement, c'est une dépense. Quelle est la part d'investissement dans votre budget chaque mois et la part de vos dépenses? Posez-vous cette question. Les gens qui réussissent sont des personnes qui investissent. Les gens qui échouent sont des personnes qui dépensent, uniquement dépenser. C'est bien de penser au court terme, c'est bien de se faire plaisir, mais si je ne pense pas au long terme, si je ne mets pas une partie de mon énergie, de mon temps, de mon argent pour le futur il viendra jamais. C'est pas en faisant les choses au jour le jour que je vais me transformer pour plus tard.
Vous comprenez ça? Quand vous investissez sur vous, vous dépensez pas d'argent. Faut déjà changer ce mode dans votre tête, c'est différent. Si vous allez manger au restaurant, vous investissez pas. Sauf si vous invitez quelqu'un qui a réussi à manger au restaurant, effectivement, ça c'est un investissement. Parce que vous allez manger avec cette personne et pendant le repas, eh bien, elle va parler d'un certain nombre de choses et vous allez comprendre des choses, ça va vous aider, donc oui, c'est un investissement. Mais sinon, c'est une dépense. Le perdant dépense, le gagnant investit. Et ce qu'il y a en vous, c'est la seule chose qu'on ne peut pas vous prendre et qui ne perdra jamais de valeur. Quand vous vous formez, vous augmentez votre valeur intérieure. Quand vous achetez quelque chose, ça perd de la valeur. Vous comprenez ça? Donc faites le point chaque mois. Quelle est la part d'investissement? Quelle est la part de dépense que vous avez? Et l'investissement ne doit pas venir après les dépenses. C'est l'investissement en premier. Vous allez vous dire, ok, il y a ce programme qui me plaît, il y a cette formation qui me plaît, c'est ma priorité. Et si votre budget est hyper serré, eh bien vous allez regarder votre budget. Vous allez vous serrer la ceinture. Vous allez acheter de la nourriture à un endroit où c'est peut-être moins cher. Vous allez cuisiner les plats différemment. Vous allez repousser l'achat de ces chaussures ou de ces vêtements au mois prochain ou un peu plus tard. En vous disant, est-ce que j'en ai vraiment besoin tout de suite là maintenant? Est-ce que c'est vraiment la priorité du moment? Parce que si vous ne faites pas ça, si vous êtes juste dans le plaisir à court terme, vous allez vous faire attraper par les médias, vous allez vous faire attraper par les grandes marques qui cherchent à vous vendre des choses encore pour vous faire consommer. Et le nouveau vêtement, et le nouvel ordinateur, et le nouveau ci, et le nouveau ça, etc. Bien sûr, il y a des choses qui sont utiles. Si j'achète un nouvel ordinateur, pour moi, c'est un investissement, c'est pas une dépense, parce que ce nouvel ordinateur me permet de mieux travailler, ça m'aide au niveau de mes vidéos, il est plus rapide, au niveau du podcast, il est plus agréable, etc., etc. Donc ça, c'est un investissement. Mais si à un moment donné, vous passez votre temps à acheter des vêtements, à sortir, à aller au restaurant, à acheter des choses qui sont sans importance, à vous faire des extras tout le temps, eh bien à un moment donné, ça va être au détriment du moyen terme et du long terme. Donc je dis pas qu'il faut plus rien faire, je dis pas qu'il faut faire des compromis tout le temps, je dis pas qu'il faut plus jamais avoir de plaisir à court terme. Même dans un régime, on va vous dire une fois de temps en temps, faites-vous plaisir. C'est normal. Mais il ne faut pas confondre le plaisir ponctuel avec le plaisir quotidien. Parce que le plaisir quotidien n'amène pas de changement sur le moyen, sur le long terme. Et gardez bien ça à l'esprit que la seule chose qu'on ne peut pas vous prendre qui ne perdra pas de valeur, c'est ce qu'il y a dans votre tête. Tout l'argent que vous mettez dans votre tête, il va fructifier, il va grandir encore. Même s'il y a la crise, ça ne perdra pas de valeur. Vous mettez de l'argent dans une banque, ok? Qu'est-ce qui se passe si la banque elle fait faillite? Vous mettez de l'argent pour acheter de l'immobilier. Vous allez me dire, ah oui, mais l'immobilier, c'est génial parce que ça monte. Très bien. Et s'il y a une crise, qu'est-ce qui va se passer? Et si demain, pour une raison ou une autre, vous avez un problème administratif, un problème fiscal, et qu'on doit vous saisir, vous ne savez pas ce qui peut arriver. C'est pas protégé. Il n'y a rien d'extérieur à vous qui est protégé. Il n'y a rien d'extérieur à vous qui est durable. La seule chose qui est durable et qui est protégée, c'est ce qu'il y a dans votre tête. C'est votre expérience, c'est votre vécu, c'est votre formation. Donc mettez de l'argent là-dedans parce que ça prend de la valeur. Sinon, vous serez toujours pauvre. Si vous êtes pauvre dans votre tête, vous serez pauvre extérieurement. Ou alors, bon, ça peut arriver, des gens qui sont pauvres dans leur tête, qui n'ont jamais rien fait extérieurement, qui ont une certaine réussite. Mais c'est précaire, ça reste pas, c'était un coup de chance. Parce qu'ils ont rencontré une personne, il s'est passé quelque chose, et souvent, ces personnes vont tout perdre aussi vite qu'elles l'ont gagné. C'est comme les gens qui vont gagner au loto. Regardez, il y a eu des émissions par rapport à ça. On voit qu'est-ce qu'ils sont devenus, les grands gagnants. Ils sont repartis au point de départ, voire même pire. Parce qu'ils ont perdu la valeur des choses. Après, ils ont eu trop d'argent, ils l'ont bouffé dans tous les sens. Gardez bien ça à l'esprit. Il faut que vous investissiez sur vous. C'est la seule solution. Et le meilleur investissement, à mon sens, que vous pouvez faire sur vous-même, je vous le marque dans le lien sous le podcast. Vous cliquez dessus, le meilleur investissement que vous pouvez faire sur vous-même. Et vous faites cet investissement. Faites-le. Vous allez voir, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. C'est quelque chose qui va prendre de la valeur encore, et qui va vous rendre de plus en plus riche. Faites-le. Investissez sur vous-même. Il n'y a pas le choix. Vous ne pouvez pas réussir à faire autrement. Par contre, la société ne va pas vous dire ce que je suis en train de vous dire. La société de consommation ne va jamais vous dire ça.
La seule chose qu'elle veut, c'est vous rendre neuneux, c'est vous rendre un peu bébête pour que vous soyez bien docile pour suivre les publicités, pour passer du temps sur les réseaux sociaux, pour regarder la télévision, pour aller dans les magasins et acheter tout ce qu'ils ont décidé que vous alliez acheter. C'est ça le truc, on veut que vous consommiez. On veut pas que vous ayez de la réussite dans votre vie, on veut que vous consommiez. Moi, je suis là pour vous aider à avoir de la réussite dans votre vie, à transformer votre vie. Donc si c'est ça que vous voulez, cliquez sur le lien qui est dans la description du podcast et suivez les instructions. Faites-le. Ça sera le meilleur investissement que vous pourrez faire dans votre vie. Et ne dites pas « Oui, mais j'ai pas d'argent ». Ok, vous n'avez pas d'argent, eh bien vous regardez combien ça coûte. Quel est mon budget et comment je peux faire pour me payer ça. C'est tout. Comment je peux faire pour investir là-dedans? C'est tout, c'est pas plus compliqué. Et si j'ai pas d'argent, je vais trouver le moyen d'avoir cet argent. Je vais payer en plusieurs fois. Je vais faire le tour de chez moi, voir ce que j'ai, et puis dire tiens, je vais vendre ceci, je vais vendre cela. Il y a plein de moyens de vendre par internet tout ce que vous voulez. Vous allez sur le Bon Coin, vous allez sur eBay, vous allez où vous voulez. Vous vendez ce qui vous sert à rien. Vous pouvez rendre service à un ami, rendre service à un voisin, gagner un petit peu d'argent. Là, je ne vous parle pas d'un investissement à plusieurs milliers d'euros, dizaines ou centaines de milliers d'euros. Je vous parle d'un investissement à plusieurs dizaines d'euros, c'est tout. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais il faut le faire. Si vous n'apprenez pas à gérer votre budget, à mettre encore une fois l'investissement en premier, si vous contentez du présent à dire oui mais j'ai pas d'argent, vous n'irez nulle part. La bonne manière de faire, c'est quand on voit quelque chose qui nous intéresse, ne pas dire j'ai pas d'argent, mais simplement dire ok, pour l'instant je sais pas comment je vais faire pour me le payer, mais je le veux. Je veux ce quelque chose, donc je vais trouver un moyen. Et quand vous faites ça, vous dormez là-dessus. Et vous vous rendez compte que pendant la nuit, ça travaille. Et le lendemain, il y a des choses qui se passent. La vie, elle est là pour vous aider, mais elle va pas vous aider si vous dites j'ai pas d'argent. Elle va faire quoi la vie? Vous dites j'ai pas d'argent. Il n'y a pas de demande. Si vous le dites à la vie, aide-moi à acheter cette formation, aide-moi à faire cet investissement. Qu'est-ce qu'elle va faire la vie? Elle va vous aider. Elle va vous faire trouver des idées. Elle va vous faire voir quelque chose que vous avez chez vous qui sert à rien. Elle va vous mettre en contact avec quelqu'un qui a besoin de vous pour quelque chose que vous n'aviez pas prévu et qui peut vous donner un petit peu d'argent. C'est tout. Et si vous pensez que ce que je suis en train de vous dire là, ça ne fonctionne pas, ça veut dire que non seulement vous allez nier la puissance de la vie, mais vous allez nier également la puissance de votre inconscient, la puissance de ce qui est en vous. Parce que vous dites, bah non, si je dors, il n'y a pas une partie de moi qui peut m'aider à trouver la solution. Donc ça veut dire, en gros, vous dites, la vie, ça sert à rien, elle ne peut pas m'aider. Ma puissance intérieure, il n'y en a pas, ça ne peut pas m'aider. Ben forcément, vous n'allez pas aller bien loin dans votre vie. Et c'est un peu normal qu'aujourd'hui, vous en soyez peut-être pas loin. Mais ça s'appelle devenir consciemment incompétent. Et ça peut peut-être vous gratouiller un petit peu intérieurement, et c'est fait exprès. Et tant mieux si c'est le cas. Il est temps maintenant de changer ça et de découvrir les bonnes stratégies pour passer au niveau suivant, le niveau consciemment compétent. Je sais comment il faut faire et je sais que quand je veux acheter quelque chose, quand je veux investir dans quelque chose, si j'ai pas l'argent, au lieu de dire j'ai pas l'argent, eh bien je vais simplement rentrer en moi l'idée de dire ok, je vais trouver l'argent. Je ne sais pas encore comment, mais je vais trouver l'argent. Je vais vous dire quand j'ai fait ma première formation en coaching, je me rappelle, c'était une formation qui coûtait 5000 €. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas d'argent. J'ai dit, je veux cette formation, il faut que je fasse cette formation. Je me suis arrangé avec les responsables de la formation et j'ai fait 10 chèques de 500 €. Je n'avais aucune idée de comment j'allais payer. Eh bien, vous savez quoi? Tous les mois, j'ai réussi à payer cette formation. Tous les mois, j'ai réussi à trouver l'argent et j'ai payé cette formation jusqu'à la fin. Attention, je ne vous dis pas qu'il faut faire des chèques sans provision. Je dis simplement qu'au moment où j'ai fait ces chèques, intérieurement, j'avais la certitude que je trouverais une solution. Et j'ai trouvé cette solution. J'ai commencé à appliquer en cours de formation ce que j'apprenais. J'ai commencé à le mettre en place et j'ai commencé à trouver des premiers clients. Et parce que j'avais l'intention à l'intérieur de moi, c'est quelque chose qui était fort. Si je vous dis ça, vous prenez ça au premier degré, vous allez faire des chèques sans provision et vous retrouvez interdit bancaire. C'est pas le but, attention. C'est simplement pour vous dire que il faut réussir à développer ce quelque chose intérieur et ça se travaille. Qui fait qu'à un moment donné, on arrête de se dire j'ai pas d'argent. Mais on se dit ok, je vais faire le nécessaire pour avoir ça. Et la vie, elle nous aide par rapport à ça. Mais attention, j'avais pas la peur de dire et si j'arrive pas à payer mes chèques.
J'avais pas la peur de dire « et si ça marche pas, et si j'y arrive pas ?» J'ai pas fait ça n'importe comment. Et je vous demande pas de faire quelque chose comme ça. En tout cas, pas pour des sommes de plusieurs milliers d'euros. Parce qu'effectivement, vu de l'extérieur, ça pourrait ressembler à un risque. Donc, vous amusez pas à faire des chèques sans provision en disant « ah non, mais c'est David comme si, il m'a dit qu'il faut faire des chèques de tous les côtés, et puis après on croise les doigts, on y croit. » Non. Ce que je veux simplement dire, c'est que si j'ai réussi à faire ça pour 5 000 euros, eh bien vous pouvez faire la même chose pour quelque chose qui va coûter des dizaines d'euros. Vous pouvez vous dire « ok, comment est-ce que je peux faire ?» Où je veux en venir, c'est dire si moi j'ai réussi à faire ça pour une somme de 5 000 euros, et à l'époque j'avais pas un centime. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez plus d'argent que moi. Je n'avais pas un centime, j'avais un loyer à payer, je ne savais pas comment j'allais le payer, même mon loyer. Je venais d'aménager, je venais d'arriver en région parisienne, et tout était très cher pour moi. Donc j'ai pris un risque énorme. Mais si j'ai pris ce risque, si intérieurement j'ai trouvé la force de ça, vous pouvez faire la même chose pour quelque chose qui va coûter des dizaines d'euros. Vous pouvez simplement vous centrer sur vous-même, dire « ok, comment je peux adapter mon budget? Comment je peux trouver un petit peu d'argent ?» Parce que c'est pas 5 000 euros à trouver. Si vous avez quelques dizaines d'euros à trouver, c'est pas compliqué. Pensez à ça et pensez-y pour tout ce qui est important pour vous dans votre vie. Et donc pour en revenir à cet investissement le plus important que vous pourrez faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez le lien dans la description, vous avez juste à cliquer dessus et à suivre les instructions. Faites-le, ça vous amènera pas du plaisir à court terme, ça vous amènera pas du plaisir au bout de 10 minutes, c'est certain. Mais dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, vous sentirez la différence, vous verrez la différence et vous pourrez dire « ok, c'était le meilleur investissement que j'ai pu faire ». Et comme vous considérerez et vous saurez que c'est le meilleur investissement, vous allez pouvoir même en parler autour de vous facilement et ça va vous rapporter de l'argent, c'est ça le truc. Donc pensez bien à ça. Il y a quelque chose de primordial dans cet épisode, comme dans le précédent d'ailleurs. Réécoutez-les les deux, on touche du doigt à l'argent. Et l'argent, c'est un des plus gros blocages que l'être humain il a. Pensez à ça. Il faut le travailler. Et moins vous avez d'argent aujourd'hui, plus que je vous ai dit, ça vous parle, plus que je vous ai dit, ça vous concerne, plus ça veut dire qu'il faut vous centrer sur ces épisodes, les réécouter encore, vous prenez des notes, vous méditez là-dessus, vous dormez là-dessus. C'est pas juste je comprends intellectuellement et j'en fais rien. Vous dormez là-dessus. Vous laissez les choses travailler à l'intérieur de vous. Et ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Ok? Allez, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Comme d'habitude, je compte sur vous, vous partagez cet épisode autour de vous à toutes les personnes qui en ont besoin. Merci beaucoup, à demain, ciao.